Merci à toutes et à tous d'être là, d'être venus pour cette nouvelle conférence portant cette fois sur la digitalisation de la documentation avec en gros passer du papier au digital et une application via SAP donc directement sur site, sur les sites de Safran Nacelle avec donc un retour d'expérience très riche et puis la société donc Assist Evolution qui va nous parler de tout ça. Donc je vous laisse le micro et gérer vos temps de parole. Oui. Alors, déjà, désolé pour le retard à l'allumage, hein, on a eu un petit peu de mal à connecter la présentation. Alors, oui, les acteurs en présence, donc effectivement, Safran Nacelle. Euh, merci pour leur présence. On va vous expliquer comment on a travaillé ensemble sur ce projet. Et Assist Evolution, je vous décris ça juste après. La présentation que vous allez voir est basée vraiment sur le retour d'expérience. On ne parle pas de la théorie des projets de transformation potentielle. On parle vraiment d'un cas concret. Vous verrez tout à l'heure, c'est même un cas concret qui tourne sur ce genre d'instrument hein, en maintenance. Connecté à SAP, effectivement. Euh, sur cette présentation, on va avoir quelques slides sur la présentation du projet et ensuite une démonstration des applications. Vous allez les voir tourner avec un certain nombre de commentaires et puis on pourra enrichir des cas d'usage et de ce qu'il y a rencontré. Ce que vous allez voir là est en fonctionnement depuis, on n'est pas loin d'1 an maintenant. Ouais, mais sur les sites qui vont être cités juste après. D'accord? C'est bon? Vas-y. Donc du papier au digital, parce qu'en fait, très souvent dans les processus de maintenance que l'on connaît, il reste des bons de travaux, des OT, des demandes d'intervention, etc., qui sont souvent sous format papier. Et donc ce qu'on propose là, et ce qu'on a fait à travers de ce projet, c'est effectivement les digitaliser, mais aussi les intégrer à l'ERP. Donc ce que vous allez voir va du terrain jusqu'à SAP. Et simplification et mobilité, parce qu'en fait, on fait les deux en même temps. On simplifie les processus, on simplifie l'interface utilisateur, on devient mobile avec ce genre de device et on intègre tout ça dans SAP. Donc là, juste pour aujourd'hui, donc Aurélien Orchol, moi je suis le gérant d'Assist Evolution, mais en présence, on a Élise Antor et Romain Florent qui viennent du service maintenance de Safran Nacelle, du site du Havre. Pour ceux qui connaissent, vous allez voir un petit peu plus loin. Les différents acteurs du projet, donc Safran, représenté ici par Élise et moi-même, donc service maintenance sur le site du Havre, et donc la société Assist Evolution. On va revenir un petit peu plus en détail sur l'activité du site de Safran, du groupe et du site d'ailleurs. Mais ce qu'il faut retenir en fait, c'est que globalement le parc industriel associé à ce projet, c'est un parc de 1500 équipements. Donc, quand on parle d'équipement, on parle d'une machine avec un composant actif, c'est-à-dire une énergie pneumatique, électrique, ainsi que 58 000 outillages. Donc là, outillage, on est plus sur des bâtis d'assemblage, des moules de fabrication de pièces. Et donc voilà, donc ça représente un volume conséquent d'équipements et d'outillage à gérer au quotidien. Euh, voilà. Ouais, si vous voulez vous Alors présenter vos rôles. au niveau de nos rôles donc sur le projet, donc Élise était et toujours d'ailleurs sur cette activité chef de projet métier, donc elle représentait vraiment la partie projet et la partie métier. Moi j'étais plutôt en support pour la partie méthode, dans le sens où c'est mon activité de tous les jours au sein du service maintenance. Donc le besoin vient vraiment de notre organisation au sein du service. C'est bon pour vous? Notre côté Assist Evolution, donc on est un cabinet de conseil rouennais, donc c'est aussi pour ça qu'on est sur un salon en Normandie. Alors 20 ans d'expérience sur SAP, effectivement, c'est ce qui était écrit ici. C'est un petit peu plus en fait. Assist Evolution existe depuis 2005 sur le bassin. On fait donc, on a des missions de management opérationnel, donc plus sur vraiment l'activité de maintenance elle-même,
la performance de l'activité de maintenance, la pertinence de l'activité de maintenance. On travaille sur les systèmes d'information, on vient de le dire avec SAP, et puis de plus en plus vers des projets de mobilité et de connectivité, comme vous allez voir là, mais il y en a d'autres. Si vous passez sur notre stand, vous verrez aussi du RFID ou d'autres projets appliqués à la logistique qu'on peut mener dans le même cadre. En ce qui concerne les applications mobiles, on était à 40, je crois qu'on est un petit peu plus maintenant. Applications mobiles développées et connectées avec SAP. Et donc j'étais le chef de projet de côté Assist Evolution sur ce sujet-là. On peut peut-être... Oui, vas-y. On fait un petit tour de Safran pour ceux qui... Donc le groupe Safran, pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Safran, donc numéro 3 mondial de l'aéronautique, hors avionneur. Numéro 2 mondial des équipements aéronautiques, donc un acteur majeur au sein de cette branche. Le groupe Safran, c'est 95 000 salariés environ, répartis dans 30 pays dans le monde entier. Un chiffre d'affaires de 21 milliards d'euros. Et donc les domaines d'activité principaux sont l'aéro... Alors c'est écrit aérosystème aérospatial, défense, équipement aéronautique, donc qui inclut également maintenant les intérieurs d'avions avec le rachat de la société Zodiac. Dont on fait partie, pour la partie aéronautique, et puis la partie propulsion, anciennement la SNECMA, parce que ça parle peut-être plus à certains d'entre vous. Voilà, donc ça c'est en quelques chiffres et en quelques mots-clés le groupe Safran. Ensuite, pour la division Safran Nacelle, dont on dépend. Donc la division Nacelle, c'est environ 4000 collaborateurs. C'est un leader mondial dans les nacelles d'avion et le service associé à ces nacelles. Donc une nacelle, on en voit sur les photos ici. Donc c'est toute la partie circulaire qui a deux fonctions principales en fait autour du réacteur de l'avion. La première, c'est de canaliser le flux et donc d'avoir une performance supérieure. Et la deuxième, c'est la fonction d'aération de poussée. Donc voilà, pour freiner l'avion lors de l'atterrissage. Donc le chiffre d'affaires de cette entité nacelle représente 1,5 milliard d'euros au sein du groupe. Comme nous à peu près. C'est ce que tu me disais. Et donc particulièrement le site du Havre qui est donc le site pilote en fait pour ce projet-là. Donc c'est le site sur lequel on travaille avec Élise. Donc c'est un site qui compte environ 1700 collaborateurs, étendu sur 90 000 m². Donc ça fait de la surface avec différentes unités autonomes de production réparties un petit peu partout. Donc là, on voit clairement la contrainte en termes de maintenance, c'est-à-dire que des machines sont réparties partout sur le site. On a une base vie où loge notre prestataire de maintenance en fait qui représente à peu près la moitié des effectifs maintenance, une quinzaine de personnes. Ils sont situés un petit peu plus loin derrière le site. Donc beaucoup de mobilité au cours d'une journée de travail et avec toutes les contraintes associées, c'est-à-dire apporter de la documentation papier avec soi dans le mode de fonctionnement précédent et surtout des feuilles papier pour relater des différentes actions de maintenance, des différentes interventions qui auraient été faites au cours de la journée. Voilà, donc là le besoin il part de là, du fait qu'on soit constamment en mouvement et donc qu'il y a un besoin de centraliser et d'avoir des outils de mobilité. Voilà. Ouais. Donc vous l'aurez compris, Romain et moi sommes du site du Havre. Ceci dit, ce projet il a une ampleur internationale parce qu'il a été travaillé avec des gens du Royaume-Uni, en France, avec Le Havre et Toulouse, de Hambourg et aussi de Casablanca, au Maroc. Alors, pour aborder les objectifs du projet, je vais revenir dire quelques mots sur la situation avant, en fait, où les techniciens de maintenance n'avaient à disposition sur le site que des feuilles papier avec un stylo et un téléphone. Ils étaient appelés pour intervenir à tel endroit, sur telle machine, et notaient toutes les informations utiles au rapport d'intervention sur leur papier. Et ce papier était retranscrit après par d'autres collègues. Ça pouvait être la nuit suivante, le lendemain, dans le système d'information. Ça, c'est la situation de laquelle on est parti.
Donc sur le terrain, ces techniciens-là étaient vraiment à l'aveugle en termes de beaucoup de données. Des données techniques concernant nos équipements, nos outillages, donc des données qui étaient stockées sur des réseaux informatiques, des dossiers réseau, disponibles sur des sites internet fabricants. Donc voilà, tout ce qui est plan, etc., c'était vraiment à disposition, on l'a vu tout à l'heure, à l'autre bout du site, en fait. Ils étaient aussi à l'aveugle en termes de données de notre GMAO, SAP. Toute la liste des pannes qui s'incrémente d'heure en heure dans la journée. La liste des ordres préventifs à traiter, idem. L'historique des interventions aussi, qui peut être utile pour faire un diagnostic, aller consulter un cas précédent de panne similaire. Donc aujourd'hui, ils ont quasiment 1 kilomètre aller-retour à faire pour aller consulter toutes ces informations-là. Et donc, en retour, ils ne pouvaient pas non plus remplir en temps réel l'avancement de leurs activités. Donc l'information de fin de panne, elle ne remonte pas au producteur. La qualité des données, elle n'est pas maximale parce que c'est ressaisi par un collègue. C'est la retranscription de quelque chose qui est manuscrit. Donc avec une qualité pas au top. Et puis les indicateurs n'étaient pas non plus à jour en temps réel. Donc en fait, pour nous, les objectifs du projet, il y en avait 2. Le premier, c'est de rendre le système d'information accessible en tout lieu d'intervention, parce que les techniciens interviennent sur tout le site. Et puis de le rendre intuitif. Parce que voilà, on a SAP PM, c'est un très bel outil, mais pas forcément user-friendly et pas très intuitif. Et donc en même temps, on le verra tout à l'heure, il y aura quelques chiffres par rapport au nombre de clics qu'un technicien fait maintenant comparé à la situation d'avant. Au passage, sur la photo là, on voit juste un atelier. C'est un atelier du Havre, ça. Ouais. Ouais. Donc ça donne une idée des équipements qu'on a à l'intérieur pour la manipulation des nacelles, etc. Avec une moving line, voilà, des équipements qui avancent. Ouais, c'est bon. Alors, quelques données représentatives. Mais tout d'abord, vous voyez cet écran ici, c'est pour vous permettre de visualiser déjà ce que ça donne comme rendu. Nos techniciens aujourd'hui, ils ont des tablettes donc comme ici, avec ce type d'écran-là. Et donc quelque chose qui est tactile, assez petit. Vous verrez que c'est très simple à utiliser. Les gens, en fait, pour prendre en main l'outil, une séance de 2 heures est largement suffisante pour qu'ils prennent en main le système et qu'ils puissent faire toutes leurs activités. Et donc on voit, on a de notre côté, nous, par rapport à notre besoin, qui était vraiment l'exécution de la maintenance par les techniciens, on a développé 5 applications, 5 tuiles qu'on peut voir ici. La première, c'est pour dérouler le curatif. Il n'y a que 2 écrans au total. La deuxième, pour le préventif, 2 écrans aussi, derrière. Une autre qui nous permet d'avoir accès à de l'historique d'interventions précédentes et de diagnostics, etc. Et puis la quatrième, elle nous permet de faire du déclaratif sur des cycles d'activité. J'ai fait un cycle dans un four ou j'ai fait une tournée logistique avec une caisse. Et puis la cinquième, elle sera commune à d'autres applications, d'autres métiers qui pourront s'ajouter. Ça permet de gérer des paramètres utilisateurs. L'appli, elle a déjà été conçue pour développer d'autres besoins pour le futur. Ouais. En fait, ce qu'on n'a pas forcément écrit là, c'est qu'en fait, on a posé la base d'une suite. Et c'est vraiment une suite qui va être réexploitée par Safran sur toutes ces activités qu'elle veut connecter à SAP au travers d'applis type web, mobile, simplifié, etc. Aujourd'hui, le premier groupe qu'on voit ici, vous le reverrez tout à l'heure, le premier groupe qu'on voit ici, c'est écrit maintenance, mais derrière, on peut avoir la qualité, la logistique, etc. etc. C'est la même suite qui va être étendue. Donc le premier projet est celui qui représente le plus d'efforts pour qu'ensuite il puisse être étendu sur les autres activités. Voilà, donc quelques chiffres pour nous. On a déployé donc 4 sites dans 3 pays. Ça représente 70 utilisateurs. Et on avait précédemment 13 transactions SAP, pour ceux qui connaissent ce système d'info-là. Aujourd'hui, on n'en a plus du tout. On rentre par une application et on n'a pas besoin d'apprendre des codes de transaction par cœur pour saisir nos données ou avoir accès à de l'info. Ça, c'est pour donner un ordre de grandeur. On a eu 3600 ordres de maintenance créés sur nos 4 sites. Et puis,
En fait, une des forces de l'application, c'est que non seulement elle a repris ce qui était possible de faire dans SAP, mais elle a aussi apporté 2 nouvelles fonctionnalités. Vous les verrez tout à l'heure dans la démo. La première, ça permet d'annoter des photos. C'est-à-dire qu'avec ma tablette, pour renseigner, caractériser un défaut, on va dire, je peux prendre une photo sur ma machine, et puis je sélectionne une couleur, je sélectionne un marqueur numéroté, et je vais le positionner, mais en 2 clics en fait, sur ma photo. Je vais pouvoir tracer des traits à la main levée, quoi, au clic. Voilà, on a accès à quelques couleurs seulement, quelques fonctionnalités très simples. Et donc cette photo-là, je peux l'enregistrer, modifier le nom si j'ai envie, et au final, on le retrouve de manière instantanée dans SAP. Ça, c'est une première, une première fonctionnalité qui nous a vraiment apporté un plus. Pour ceux qui utilisent SAP régulièrement aujourd'hui, la gap est énorme, hein. Aujourd'hui, quand on utilise SAP, on est sur un PC. Ensuite, on va faire une photo sur site. On l'enregistre sur son PC, sur un dossier de son PC. Ensuite, on le télécharge pour le mettre dans SAP. On ne peut pas l'annoter ou alors il faut le faire sur son PC avant de le mettre dans SAP. Enfin, là, on a tout un système qui s'est raccourci et qui est complètement immédiat. En fait. Vous prenez la photo, vous la notez tout de suite, vous la sauvegardez, c'est fini. Il n'y a pas d'autre action à mener. Et l'utilisation est très simple. Ouais. La deuxième fonctionnalité qui nous a apporté un plus, c'est la gestion de checklist dynamique. C'est-à-dire que si on est sur du préventif, chez nous, on a des feuilles papier imprimées le matin avec des points de contrôle. Voilà. Et la personne, on tourne un pouce OK ou KO et met des annotations. Et ça, encore une fois, c'était ressaisi la nuit ou le lendemain par un autre collègue. Et bien aujourd'hui, on a digitalisé ça. Et dans un ordre préventif, s'il y a des checklists, on le voit, on affiche. Et en fait, tous les points de contrôle sont listés sur l'écran, mais on peut scroller. Et on met tout de suite le statut OK ou KO. On peut mettre quelques commentaires. Si on coche une case, ça nous crée derrière un avis dans le curatif, un avis de maintenance, qui nous permet de traiter une action en reste à faire par la suite. Tout ça en automatique et en instantané, dans SAP. Vous le verrez tout à l'heure dans la démo, mais là, ce que ça veut dire qu'effectivement, on a enlevé le papier, on a rendu l'action immédiate, mais on a enlevé aussi le risque d'oubli et l'interaction humaine à ce moment-là, pour oublier de dire qu'il y a encore une panne à traiter, où il reste une pièce à commander, où il reste quelque chose à faire. L'utilisateur n'a plus à se poser sa question. Il coche, il dit effectivement, il me reste quelque chose à faire, et on automatise la création derrière. Ça se retrouve dans la liste d'entrée, vous allez le voir tout à l'heure, et on peut continuer à travailler. Donc on enlève toute cette perte-là que l'on a avec le papier. En termes de coût, ça représentait pour nous 310 kg. Alors le prix de base était plus faible. Après, Safran-Nacelle a eu besoin d'une expertise sur des activités DSI. Et vous avez répondu présent à ce moment-là. Donc forcément contre financement. Mais, je crois que de mémoire, le devis initial était à 200K à peu près. 200K à peu près pour l'ensemble de l'applicatif. Tout ce qui s'est rajouté dessus sont soit des prestations complémentaires, soit effectivement des soucis qu'on a eu avec votre infrastructure et qu'il a fallu traiter. Ouais, on était même en dessous et en rajoutant des licences aussi, on arrive presque à 200K. Ouais. Le projet, il a duré 6 mois pour nous. Mais donc, en impliquant encore une fois tous nos sites. Donc, il faut se mettre d'accord dans des ateliers avec un certain nombre d'intervenants qui ont bien joué le jeu. Alors, quelques chiffres là. Sur un flux curatif basique, on est passé de 11 transactions à 0, puisqu'on n'est plus dans un système transactionnel. En termes de nombre d'écrans, on est passé de 14 à 2. Et puis en termes de nombre de clics, de 66 à 10. Voilà. Sans perte d'informations, on est d'accord, hein, on en a même un peu plus. Oui, on a les informations utiles. C'est qu'on a celles qui sont utiles. Je vais vous le réexpliquer tout à l'heure, mais à chaque fois qu'on avance dans les applis, c'est contextualisé. Donc on n'a pas à ressaisir ce qu'on ressaisit dans SAP. Change de transaction, je recommence. Là non, on continue. Donc on contextualise tout. Donc on a plus d'infos au final que ce qu'on avait avant. Et bon, cette photo-là, on l'a rajoutée très récemment. C'est une photo qui m'a été envoyée, qui vient du site de Toulouse. Qui a été envoyée par une des personnes de là-bas, où en fait on voit nos tablettes là, qu'on utilise, que les techniciens peuvent utiliser. En fait, cette application, c'est une appli web et on peut l'utiliser aussi très bien sur un PC. Moi, par exemple, je ne suis pas technicienne de maintenance.
j'ai pas forcément besoin d'une tablette. Par contre, je vais me servir de l'application sur mon PC. Et un autre type d'utilisation, c'est sur des grands écrans tactiles. Ils font leurs réunions quotidiennes à Toulouse sur l'application avec ce support-là. Ouais, exactement. Pour ceux qui veulent le voir, on a d'ailleurs, nous, on utilise aussi pour nous le même type d'écran tactile, effectivement. Vous verrez tout à l'heure, on vous montrera d'ailleurs, on a prévu dans l'application, c'était une discussion qu'on a vue, des filtres dédiés pour les passages de consignes, justement. C'est pour que chaque équipe passe le relais à la suivante. On a prévu les filtres adaptés. Donc, c'est vraiment encourager le fait d'utiliser l'outil, même pour le passage de consignes, au changement de poste, etc. Non, il n'y a pas le matériel. C'est à peu près 2000 € une tablette à Alors, ce sont rajouter. des Ouais. tablette industrielle. Ouais. on ne peut pas toujours le mettre parce que, notamment dans ce genre de Rex, parce que de retour d'expérience, parce que par exemple ici on n'a pas besoin de tablettes à texte. On a des clients où il faut des tablettes à texte. Alors les prix et puis après ça dépend effectivement de ce qu'on veut. Là c'est de la tablette Windows, donc ça va. Après il y a de l'Android, il y a plein d'autres plateformes. On rencontre ce genre de cas. Mais là oui, ça c'est une tablette Windows durcie. Oui, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, alors, vous allez le voir tout à l'heure, mais en fait, les applis qui sont ce qu'on appelle responsive, c'est un peu barbare, mais ça s'adapte à tous les formats d'écran. C'est-à-dire que si je le mets sur cet écran-là, ça va fonctionner. Si je le mets sur celui qu'on a sur le stand aussi, sur mon téléphone, ça fonctionne d'ailleurs. Mais quand même, c'est mieux de connaître la taille cible pour adapter au mieux. Parce que l'utilisation nominale sera forcément sur la tablette comme ça. Mais par contre, ça fonctionne sur à peu près tout. C'est très très typé web, hein, donc vous avez quelque chose qui s'adapte bien. Nous, on a une approche un peu différente. C'est-à-dire que chez Safran, on a des catalogues de tablettes déjà disponibles, référencés. Et on en a testé plusieurs. On a retenu celle-ci. Après, vous êtes en mesure de faire des propositions. Alors, pour l'anecdote, avant de nous solliciter, Safran a essayé de faire fonctionner SAP sur ces tablettes-là. Bien sûr. Ça fonctionne, hein. Et c'est moche. Ça fonctionne, mais vous ne pouvez pas l'utiliser. Non. Ça reste du transactionnel, c'est pas adapté au tactile, parce que là tout est tactile, hein. L'idée de ce qu'on fait aussi, c'est d'éviter d'avoir des saisies manuelles à faire, pour éviter les erreurs, les frappes au clavier, etc. etc. Donc penser digital et mobilité, c'est pas comme juste mettre SAP sur une tablette, hein. Ça marche pas comme ça. Ouais, vas-y. Alors les réussites du projet. Après, on passera passera aux démos après. On fera les démos après. Ouais. La priorité quand on est en phase de conception sur ce type de projet-là, c'est de prendre le recul, de se mettre à la place de la personne qui utilisera, de son profil, de sa fonction, et de tout remettre en cause en fait. De se demander ce qu'on attend de lui en termes de données, de quoi il a besoin et comment il va le faire de la manière la plus simple possible. On a passé des heures de réflexion avec des techniciens aussi en les impliquant, pour arriver à une remise en cause complète de la manière dont ils travaillaient. Alors, on est quasiment au travail de l'ergonome à un moment, hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment quelle information, à quel moment, est-ce qu'elle est adaptée, est-ce qu'elle est recevable, etc. etc. On a beaucoup travaillé sur l'enchaînement aussi, des étapes. Ouais. Donc voilà, pensée mobilité, réorchestration, réengineering de processus. Donc ça, c'était vraiment dans la phase de conception. Après, nous, on a une charge de conception et un chiffrage financier qui ont été exacts. On a bénéficié aussi d'une bonne collaboration entre tous les membres du projet, tous les sites, une bonne participation. Ça fait partie des raisons de la réussite du projet. Et puis, ce qui est hyper important, j'ai encore du mal honnêtement à y croire aujourd'hui, c'est la fiabilité et la stabilité de la solution qu'on a aujourd'hui. Moi, je m'attendais, après avoir mis en place ce type de projet-là, en intégrant les équipes derrière, à avoir des gens qui viennent me voir en me disant ça a bugué, ça marche pas, ou j'ai pas compris, ça s'est comporté comme ça, on n'arrive pas à reproduire. Eh bien non. J'ai aucun dysfonctionnement aujourd'hui à remonter, aucune anomalie à traiter. Donc voilà. C'est du SAP UI5 là. C'est fiable, c'est stable. Et voilà, et c'est vrai. Certains pensent que le web ça marche pas, mais si ça marche. Ouais. Effectivement, c'est. À partir du moment où on a une bonne connexion Wi-Fi, mais ça c'est une autre problématique. Ça marche. Alors, ce qu'il faut comprendre, qu'on n'a peut-être pas expliqué à tout le monde ici, c'est que effectivement, ce qu'on appelle le front-end, donc c'est ce que l'utilisateur voit. Là, vous avez vu en mauve,
Ça, c'est de la technologie web. Après, ça communique avec SAP. C'est basé sur un langage qui est validé par SAP. Ça veut dire que tout ce qu'on fait là, c'est approuvé par SAP. Donc demain, c'est toujours viable sur les versions suivantes des SAP, etc. Donc on est vraiment dans la ligne construite. SAP vous vend des applis toutes faites. Nous, on vend des applis sur mesure. Enfin, on les vend pas d'ailleurs, les applis. On les conçoit et on les laisse aux clients. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la prestation qui est autour de tout ça, la conception de ça. On n'est pas des éditeurs de logiciels, donc on n'est pas propriétaire de ces logiciels. Ils appartiennent à Safran. Le code est ouvert, tout est disponible. Enfin, on n'est pas dans une logique d'éditeur, pas du tout. C'est vraiment, nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie amont, c'est vraiment penser la mobilité, la réorchestration. Pardon. Quand on dit ça, ça veut dire qu'on fait en sorte que l'utilisateur oublie qu'il est connecté à SAP. Il déroule son processus à lui, son processus métier, et nous, on s'occupe de la technique derrière pour remettre ça au bon endroit au bon moment. Donc c'est ça qu'on met derrière réorchestration. Les saisies simplifiées, tout ça, ça paraît évident, mais ce n'est pas tant que ça, il y a beaucoup de travail. J'ai l'exemple de, ça m'amène sur le point qui est les pièges à éviter juste après. La première fois qu'on a commencé à travailler, l'écran d'accueil de votre appli curatif, ça devait être un tableau Excel. Donc ça c'est la conception qu'on a quand on commence à faire ça. Le client se dit, bah voilà, il me faut un tableau avec des colonnes, etc. J'ai toutes mes interventions. Bon, bah ça, dans notre activité, ça ne fonctionne pas. On ne fait pas de la mobilité sous un format Excel avec des colonnes. Parce que si vous tournez l'écran, bah, ça ne marche plus, il n'y a plus de colonnes. Ça ne rentre pas sur la largeur d'un écran. Donc il faut penser ça différemment. Ouais. Ça, c'est ce qu'on fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait 2 POC chez nous. Donc on est la première application qu'on a déployée. On a fait 2 POC, un avec vous et un avec d'autres. Et c'était marquant, ce premier écran avec un tableau fait par l'autre société. Et puis la solution que vous avez proposée, vous allez le voir avec les écrans tout à l'heure, on n'est pas sur un tableau. Ouais. On est sur C'est bien là qu'on exprime le devoir de conseil, c'est-à-dire de ne pas aller sur des solutions qui ne sont pas du tout adaptées à ce genre de choses. Si on passe sur les pièges à éviter, on a déjà eu le cas et c'est vraiment ce qu'il faut. Alors, vous voyez, ici, il y a du gras et du non gras. Le gras, on n'a pas réussi à l'éviter sur ce projet. Ici, oui. Faut être honnête sur ces choses-là. Donc, l'idée, c'est ne pas penser les choses de manière unitaire. Je fais une tâche, donc j'ai une appli, une autre tâche, une autre appli, etc. Puis au milieu, on oublie 2 tâches au milieu du processus. Ça, je vous garantis, ça ne marche jamais. On a des clients qui ont fait ça. Au final, les applis, elles sont dans un tiroir et ils ne s'en servent pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas se mettre sur sa tablette, ensuite retourner sur son PC, puis ensuite se remettre sur sa tablette et puis changer. C'est insupportable. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on le pense. On pense vraiment processus, des données cohérentes qui correspondent à l'activité de la personne. Donc ça s'est très bien passé avec Safran. Il faut éviter de continuer à penser SAP et Excel. Pour tous ceux qui connaissent des gens qui parlent SAP, ils parlent en transaction. Je fais une IW31, puis après je fais une W41, puis après ils ont oublié qu'il y avait un processus métier derrière. Les tâches sont découpées par transaction SAP. Donc ça, il faut arrêter parce qu'en mobilité, on n'en a pas besoin. Nous, on réorchestre. Donc c'est nous, on repense le processus. L'Excel, je vous l'ai dit. Il ne faut pas minimiser l'accompagnement au changement et la charge de recette, je mets les deux en même temps, c'est-à-dire parce que les deux vont ensemble. C'est pas parce qu'on conçoit de nouvelles applis, qu'on donne une tablette à quelqu'un qu'effectivement il va savoir adapter sa manière de faire. Si c'est pour continuer à quand même aller avec un papier sur le terrain, pour revenir au bureau et saisir sur l'application, on n'a rien gagné. Donc il faut vraiment intégrer ça dans le processus et il faut accompagner pour faire ça. Après, on est de moins en moins exposé à la difficulté avec l'outil digital, avec les équipes de maintenance. Les équipes de maintenance se rajeunissent. Voilà. Maintenant, c'est plutôt l'inverse. Ils ne comprennent plus pourquoi on utilise SAP qui est tout austère, tout moche, alors que sur un iPad, on a tout ce qu'il faut et que ça marche bien. Donc on a plutôt l'inverse. Mais il ne faut quand même pas minimiser l'accompagnement. Ce qui arrive systématiquement dans ce genre de projet, on l'a à chaque fois. On a souvent des difficultés d'infrastructure. Pourquoi ? Parce que les grands groupes n'ont pas encore fait leur transformation. C'est-à-dire qu'ils ont des architectures très tournées vers l'interne, etc., etc. Dès qu'on commence à mettre de la mobilité, ça devient un peu compliqué. Il faut ouvrir des ports, il faut faire attention à la sécurité, il faut faire un certain nombre de choses. Donc, il n'y a rien d'impossible, mais il faut juste y penser dès le début parce que ça prend du temps et les cycles de décision ne sont pas forcément les mêmes. Ça peut être beaucoup plus long. On a eu le cas ici. Les évolutions. Vous aviez une GMAO, vous l'utilisiez depuis des années. On met la mobilité, ça change un certain nombre de choses. Ce
qui était utile au bureau sur son écran, en fait, c'est pas la même chose en mobilité. On voudrait plus. On veut les plans, c'est bien, mais les plans, il faut les mettre dedans. Si on ne les met pas dans le système, on les a pas. Donc il y a des évolutions dans le back-end. Ce qu'on appelle le back-end, c'est bien SAP ici. On a des évolutions à faire. Et on a les données à corriger. Parce que la désignation dont on s'est toujours moqué avant, en fait, en mobilité, elle devient intéressante. Et donc, il vaut mieux qu'elle soit plus pertinente. Donc, on a à retravailler les données, ça nous arrive régulièrement. Ça fait partie de ce qu'il y a là, ça fait partie des tâches qui ont entraîné la hausse du devis dont vous avez tout à l'heure. Penser déploiement vers les utilisateurs et authentification. Donner des tablettes aux gens, c'est pas si facile que ça. Il faut qu'ils s'authentifient, il faut qu'ils se connectent, il faut qu'ils valident leur mot de passe. Enfin, il y a tout un processus de mise en œuvre qu'il ne faut pas négliger non plus. Chez vous, ça a pris beaucoup de temps. Pour que tous les utilisateurs aient des tablettes entre l'approvisionnement de la tablette, le certificat de la personne, qui se connecte une première fois, etc. Ça a pris beaucoup de temps quand même. Et ça, il ne faut pas négliger ça. Est-ce que j'avais autre chose là-dessus ? Alors ça c'est une très bonne question parce qu'en fait, on n'a pas ce problème. Parce qu'en fait, aucune donnée n'est dans l'application. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vraiment, l'application, c'est SAP. SAP, s'il est validé chez Safran ou comme on l'a dans la pharmacie, ça reste le même. On ne change rien. Ce qu'on change, c'est la manière de l'adresser. Donc en fait, il n'y a vraiment aucune donnée et aucun risque supplémentaire de sécurité. On transfère seulement les données. Mais on transfère les données, vous allez le voir juste après dans la démo, avec les mêmes droits et les mêmes rôles qu'un utilisateur SAP. C'est-à-dire quand quelqu'un se connecte à l'application, il se connecte à SAP en fait. Et l'ensemble de ce qui a été validé sur ces droits sont les mêmes. Il ne peut pas faire dans l'application quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire dans SAP. C'est impossible par construction en fait. Parce que c'est construit comme ça. Donc oui, effectivement, on n'est pas trop exposé avec ça. On en fait tourner une. Ici, c'est ce qu'on appelle un launchpad, donc c'est vraiment le démarrage de la suite pour tout le monde. Et là, on a choisi l'application curative. On accède directement à des données, il n'y a jamais d'écran vide. Ça, c'est ce que je vous disais, contextualisé. C'est-à-dire qu'on arrive, on a déjà quelque chose. Je sais que c'est quelqu'un qui travaille sur les équipements de cette nature-là, donc je lui propose que ce qui va sur son secteur. On ne va pas lui proposer des équipements sur lesquels il ne travaille pas. Ici, il va y avoir de la saisie classique. On est en train de créer une demande là. Donc vous allez voir qu'on va créer une demande dans un seul écran. On va choisir son équipement. On peut faire des recherches de texte comme on le ferait sur le web ou ce genre de choses, sauf qu'on va chercher la base SAP, on ne va pas chercher n'importe où. Et qu'on n'a pas besoin des étoiles pour chercher des textes. On n'a plus besoin de toutes ces complexités de recherche, on est sur du format web. On peut quand même utiliser les arborescences, etc. Vous voyez ici, j'ai des calendriers, je n'ai pas des saisies dates avec des slash, des points, comme je dois faire sur les autres applis. Des molettes, tout ça, ça marche en tactile. Normalement, à part le texte, il n'y avait pas de clavier. Ici, on a par exemple des codes de défaut qui sont sur 2 niveaux, donc on peut en ajouter pas mal. Donc toute la saisie est simplifiée. Tous les codes barbares, on les a enlevés. Il n'y a vraiment que la description. Donc vous voyez, quand je vous dis que des fois, il faut retravailler les données, c'est que là, la description, si elle n'est pas parlante, ça ne suffit plus. Alors que les gens fonctionnent par habitude sur leur GMO. Là, on sauvegarde, et voilà, on a fini. Là, on a fait une demande d'intervention avec la panne, les codes de panne, le texte, l'équipement choisi, etc. C'est déjà fait. C'est parti dans SAP. Là, j'ajoute la fameuse Là, pièce on jointe va avoir notre fonctionnalité d'annotation de photos. pour le CPM d'Orvan. Donc, prise de photo avec la tablette. On a le choix ici entre nos 6 couleurs. Donc, on peut mettre et puis, 6 soit des couleurs de marqueurs, voilà, exactement. auxquels on peut faire référence après dans le rapport d'intervention, ou des traits à la main. Alors, on peut voir ça aussi pour les défauts qualité. On peut voir ça pour absolument tout. Ça, par exemple, c'est un module d'application qu'on appelle transverse, nous. C'est-à-dire que Safran peut le réutiliser dans toutes ses propres applications. Maintenant qu'on l'a développé, il est modulaire, il est réutilisable. Et là, il est sauvegardé dans SAP. Donc ça y est, la photo annotée est dans SAP. Il n'y a plus rien d'autre à faire. À part sauvegarder, terminer son intervention. Ici, on va rafraîchir juste pour la voir. Et on la retrouve immédiatement, c'est celle-ci. Alors, il y a plein d'informations, en fait. La couleur, par exemple, donne son statut, etc. Il y a plein de choses qui ont été simplifiées. Donc, ici, je parlais de 2 écrans aussi tout à l'heure. Ouais. On vient de voir le premier avec ma liste de plans de travail, que ce soit pour le curatif ou pour le préventif.
Puis derrière, j'ai un seul écran où je peux tout dérouler. Mm. Soit en scrollant, soit en naviguant avec mes onglets en haut à gauche. On est bien sur 2 écrans. Et il y a toute une gestion de prise en charge aussi parce qu'on est en mobilité, donc quelqu'un à l'autre bout du site peut traiter sur la même intervention que vous. Donc pour éviter ça, tout à l'heure, on a pris en charge. Et on sait que c'est Élise, en l'occurrence, qui traitait cette intervention-là en ce moment. Et les autres utilisateurs le voient immédiatement. Sur leur liste, ils voient que Élise est en train de traiter cette intervention. Donc il y a une interactivité qu'on ne peut pas avoir avec du papier, évidemment. Saisie des temps. Là, on est sur de la confirmation de temps passé. Ouais. Donc calendrier, molette pour les saisies simplifiées, encore une fois, pour éviter la saisie clavier. Vous voyez, il y a différents types, ça permet de voir les différents types de sélection possibles, hein, encore une fois. Là, par exemple, on recherche par le prénom, c'est absolument pas possible dans SAP. Donc on recherche par prénom pour retrouver son matricule ou ce genre de choses. On peut utiliser les flash code barres aussi, hein, dans toutes les zones. C'est-à-dire si vous avez votre matricule, vous pouvez flasher, etc., etc. Et on voit aussitôt la confirmation qui a été saisie. C'est-à-dire que si je continue, je peux saisir les suivantes, etc. Ouais. etc. C'est interactif. Ce qui fait que si on est 2 techniciens à faire une intervention, on a passé tous les deux 2 heures, on peut avoir une seule tablette et sur une tablette faire les confirmations pour toutes les personnes qui ont travaillé. Effectivement. Ouais. Et ici, on rafraîchit et normalement, elle a changé de statut, elle a changé de couleur et on voyait, c'est parti un peu vite, mais on voyait le numéro de l'ordre qui a été généré dans SAP, dont on n'a plus grand chose à faire au final puisqu'on a tout traité par son appli. Hein, mais c'est comme ça. Là, on l'a tourné. On a tourné l'écran de la tablette. Vous voyez, alors il est un peu écrasé, mais c'est à cause du format vidéo. Hein, mais vous voyez qu'il s'est adapté. Et les techniciens l'utilisent comme ça. Hein. On est d'accord. Ils l'utilisent à la verticale parce qu'on voit plus d'enregistrements sur les listes. Ça permet d'avoir plus de contenu en une seule fois. Et à la main, c'est plus pratique. On voit ici, par exemple, l'utilisation des filtres. Ça, c'est le fameux filtre 24 heures dont on vous parlait. C'est un filtre pour le changement de consigne. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 24 heures sur mon secteur? Comment je sais que c'est mon secteur? Parce que j'ai les données utilisateurs. On vous a parlé d'une appli supplémentaire. Là. Donc je sais que moi, j'appartiens à tel secteur, etc., etc. Je donne que ces données-là. Ça paraît bête, hein, mais dans SAP, ça vous fait un paquet de clics. Hein. Là, on a des filtres qui se cumulent avec plusieurs saisies, multivaleurs. On peut effacer, remettre. Ça, c'est pas possible dans SAP non plus. Je peux aussi tout simplement cliquer sur mes ordres. Si je suis technicien et que j'ai un parc machine d'affecté, si je clique sur mes ordres, j'aurai les ordres qui me concernent que moi. C'est ça. Vous voyez qu'en saisissant du texte, la liste se filtre automatiquement. Donc là, on est vraiment sur des technos qu'on trouve dans le web. Alors là, il y avait 2 tris, je crois. Il y a les tris par date. Ça, c'était des demandes. Alors, ce sont purement des demandes Safran, en l'occurrence. Hein. C'est vraiment développé pour répondre aux besoins Safran. Donc là, des tris par date, ascendant-descendant. Donc, quand on le fait, en fait, la date qui est filtrée est mise en gras. Et vous allez voir juste après, c'est la criticité machine en code ABC qui permet aux techniciens d'aller mettre en premier les machines les plus critiques là, dans sa liste. On trie par Là, on les est sur du préventif. criticité A, ce sont nos machines critiques, vitales. Alors, vous voyez au passage ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de tableau Excel, là, hein. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de colonne, il n'y a rien. Parce que quand je tourne l'écran, ça fonctionne. Mais par contre, je sais quand même que c'est la date, je connais le texte, je sais bien quelle est ma machine, mon numéro d'intervention, je connais tout sans avoir besoin de faire un tableau. Checklist, après je ne sais pas si on va toutes les dérouler parce que qu'on ait un peu de temps. Vous pouvez commencer à poser des questions d'ailleurs. Voilà, juste les checklists dynamiques. Après on va la laisser tourner. Il y a d'autres vidéos sur d'autres sujets, mais c'est pas très, voilà, ça continue sur les applications. Là c'est par exemple quelque chose qui n'existait pas, où on va vraiment générer des checklists que vous avez d'habitude sur papier, qui sont signés sur un bout de papier, etc. Là on était à l'état initial, on renseigne, celle-ci est pas bonne, excusez-moi. C'est KO, on indique un texte. Et puis je dis, ce dont je parlais tout à l'heure, il me reste quelque chose à faire, j'ai pas fini. Il faut que je répare la pièce, il faut que je fasse, voilà, pièce à commander. En fait, au moment où je vais le sauvegarder, il y a la création automatique d'une autre demande pour la suite. Pour que je réintervienne. Quand on va clôturer notre ordre, parce qu'on peut revenir dessus. Et donc on va voir juste après. Donc on peut reprendre des checklists en cours, c'est ce qu'on a mis dans la vidéo ici. Oui. C'est-à-dire qu'on a commencé aujourd'hui à traiter une ronde avec tant d'équipements. Je peux reprendre le lendemain, continuer à reprendre mon contenu.
modifier mes résultats. Par Parfois, contre, on là, on intègre- clôture et oui. c'est à ce moment-là que l'avis va être créé et qu'on va le retrouver au niveau de l'appli curatif. Chez certains clients, on nous demande notamment dans la pharmacie de signer les checklists notamment. Donc l'utilisateur remet son user, son mot de passe pour signer sa checklist. Et comme ça permet d'être valable en cas d'audit. Ici, on retrouve la nouvelle demande qui a été générée en fonction de mon numéro de checklist, etc., avec ce que j'ai saisi, pièces à commander, à changer, etc. Donc voilà, j'ai plus possibilité de perdre sur le bout de pied la consigne pour le suivant. Et pour nous, les codes sont parlants. Là, ça commence à chaque fois par CSP, c'est correctif suite préventif. RAF, c'est du reste à faire. Donc là, il va y avoir les saisies de mesures et il doit y avoir la consultation d'historique. Mais pour ne pas déborder trop pour la suite, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Je vous demanderai de bien utiliser le micro pour les questions, pour des questions audio et vidéo. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Quelle résistance? Ah bah, attendez. Non. Oui, depuis quand c'est opérationnel sur le site de Safran Le Havre? Depuis mai 2019. D'accord, ouais, c'est intéressant. Donc on commence à avoir Combien du recul. Ouais. Combien de temps il a fallu pour le déployer entre les premiers POC et puis là le déploiement global? Combien de temps l'accompagnement d'Assist Évolution? Notre POC, il date de quand avec vous? Mai 2018. On a mis un peu de temps, on a pris notre temps aussi. Oui, c'est avec important. la DSI, se poser les bonnes questions et Un an, c'est ça? de non comparer. Ouais, c'est pas beaucoup, non? C'est pas- Après, il y a eu un oui, délai ouais, entre ouais. la fin du POC et puis le démarrage. Non, c'est bien. du projet. Non, c'est pas tant que ça, non? C'est bien. Il y a toutes les questions d'ordre technique et puis après, il y a un nouvel appel d'offres, etc., réponse à l'appel d'offres, tout le processus classique pour arriver jusqu'au projet, quoi. Mais, Dernière question, oui. est-ce que vous avez estimé le temps gagné par rapport à ce qui se faisait avant et du coup le gain économique que ça a apporté? On a été sur un ROI sur un an. Voilà. Donc pas basé sur les 310 cas, plutôt sur un 190 ROI sur un an du projet. Entre les gains dans les déplacements des personnes, des paquets de feuilles entiers d'économiser et pas classés, réconcilier des feuilles papier avec des choses qui étaient ou pas dans SAP. Voilà. Un an. Merci. Sur le ROI, c'est l'amélioration de la qualité des données. Il y a d'autres éléments qu'on ne met pas forcément en avant là, mais on valorise le travail du technicien. On a quand même un outil beaucoup plus moderne que le papier, etc. On a eu un niveau d'implication super élevé des techniciens parce qu'ils aiment ce nouvel outil. Hein. C'est beaucoup mieux. On a quand même beaucoup de retours positifs, donc ça c'est cool. Donc ça valorise, ça améliore la qualité des données, ça accélère le processus de données. Donc tout ça, ça ne se voit pas dans le ROI, mais c'est là, quoi. Donc on peut se dire que le bien-être au travail aussi s'est amélioré. Très bien. Pour que les choses soient claires, donc autour d'un an de mise en place et donc au Havre essentiellement et le reste des sites, idem? Ou c'est encore à L'Angleterre venir? aussi est déployée. D'accord. Toulouse, sur la même période. Hambourg, site d'intégration, comme Toulouse. À Casablanca, ils ont participé au projet. Maintenant, ils n'ont pas déployé SAP, la base SAP de manière assez suffisante, assez étendue, pour avoir un intérêt à investir dans des tablettes et à s'en servir que pour une partie du travail qui est fait sous SAP. Voilà. Quelle résistance humaine? Alors, on a vu hein, la partie, les clés de réussite et les choses à ne pas faire, à bannir. Mais quelle résistance humaine avez-vous été confronté? Devant quelle résistance? Alors, étonnamment, assez peu. Finalement, assez peu. Beaucoup de réticence au démarrage du projet et au cours du projet. Les techniciens étant, on a des personnes de terrain, des personnes qui sont passionnées par ce qu'ils font, mais vraiment pas administratifs. Et donc leur crainte, c'était d'être toujours attaché à cette tablette, à devoir systématiquement renseigner les choses dedans. Et finalement,
quand on a basculé le projet et l'application en production, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une demande forte de la part des techniciens, que ce soit au niveau du prestataire ou dans l'équipe interne, pour accéder à l'outil, parce qu'ils ont clairement compris qu'en fait, il y avait un gain de temps pour eux, et produire un compte-rendu de qualité à la suite d'une intervention, bah, finalement, c'est aussi se valoriser, c'est aussi faire en sorte que les choses fonctionnent bien. C'est faciliter le diagnostic la fois d'après en ayant la possibilité de chercher les données dans l'application dédiée à la recherche historique sur les pannes sur une machine donnée. Donc finalement, assez peu de réticence une fois le produit mis en service. Voilà. Par contre, quelques interrogations au cours du projet et bon, pour essayer de minimiser ça, on avait quand même essayé d'impliquer des gens dès le départ. On avait cerné des personnes qui avaient des profils correspondants avec, voilà, avec ces analyses et on a intégré des personnes dès le départ pour avoir leur avis sur le design, sur le choix du matériel aussi, voilà, à différents stades du projet, on avait intégré, et ça je pense que c'est hyper important, c'est d'impliquer les personnes, y compris les techniciens, et c'est en particulier ceux qui vont servir d'application qui vont être qui vont avoir le plus de matière à apporter. Et on avait fait effectivement un vote sur le visuel en fait de l'application. Plusieurs designs nous avaient été proposés par la société Assist Evolution et on avait fait un vote, y compris pour le nom de l'application. Voilà. Donc on a fait en sorte d'impliquer les gens dès le début du projet. Et ça a quand même été une belle réussite parce qu'on se rend compte que l'outil a été accepté et même demandé. On a dû racheter les tablettes parce que certains techniciens n'y avaient pas accès et nous ont clairement demandé pourquoi nous on n'y a pas accès. C'est bien. D'accord. Contrairement à ce qu'on peut penser, les équipes techniques ont choisi le mauve. Non, mais c'est drôle parce qu'effectivement, on fait toujours l'effort de proposer des designs. Vous avez vu le schéma qui est dessus, le nom, etc. On l'intègre dans la démarche complète parce que ça fait partie de l'acceptation. On propose des designs systématiquement, on le sait bien, ça nous amuse, où on prend le bleu et gris classique, le noir, et puis après on met quelques couleurs comme du mauve. Il faut dire que le mauve n'est pas courant, effectivement, dans mais l'industrie. il fait partie de la charte graphique Safran. Donc au début, quand on propose du bleu, tout le monde, les managers très souvent veulent aller sur le bleu-gris, rester là-dessus parce que c'est ce qu'on fait d'habitude. Et puis quand on creuse un petit peu, qu'on pousse, on se rend compte que c'est toujours ces designs-là qui sont choisis. On a du vert bleu chez d'autres clients, du turquoise, et parce qu'en fait on en a un peu assez, quoi, hein, l'utilisateur en a un peu assez. Et là on a une vraie identité du coup. On a un vrai outil avec une visuelle. Vous avez peut-être pas remarqué, mais le bouton qui permet d'accéder à l'application, c'est le design qui est sur le fond du Launchpad. Donc en fait, il y a toute une identité visuelle avec. On accompagne aussi nos clients dans la com autour de ça, c'est-à-dire faire des newsletters, etc. Animer le projet pour que vraiment il y ait une acceptation. En fait, ça soit une évidence à la fin, que tout le monde l'attende. Ce qui est arrivé là aussi. Mais c'est pas un détail, c'est pas juste faire des écrans. On intègre y compris le choix des couleurs. Très bien, d'autres questions? Bien, écoutez, nous allons clore cette intervention. Merci à tous. Je vous remercie beaucoup de votre présentation, à tous les trois.